j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire il y a approximativement 10 minutes, en voyant simplement d'autres vidéos du même type sur YouTube. C'est-à-dire que j'étais en train de voyager sur YouTube, telle l'aventurière chevronnée perdue dans les méandres du désert, et je suis tombée sur plusieurs vidéos qui s'appelaient My Unpopular Opinions, je suis désolée pour mon accent tout pourri, et ce sont des vidéos qui sont faites pour recenser toutes les choses que nous n'aimons pas et qui sont généralement plutôt appréciées par le reste de la population. C'est une vidéo super personnelle, donc j'espère que ça va vous plaire. Je tente, si ça ne marche pas, tant pis, moi je suis sur YouTube uniquement pour m'amuser. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment super chiante, j'étais la fille qui n'aimait pas le chocolat, qui n'aimait pas le sirop, qui n'aimait pas les crêpes, qui n'aimait pas les meringues, et qui n'aimait pas les bonbons, mais qui adorait la salade, les épinards et les choux de Bruxelles. Et ça, je suis persuadée que vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui sont dans le même cas de figure. D'ailleurs, si c'est votre cas et que vous aussi vous étiez fanatique des choux de Bruxelles, je vous propose de le noter dans les commentaires. Sinon, plus sérieusement, les choses qu'actuellement en tant qu'adulte de bientôt 30 ans je n'aime pas sont: je n'aime pas recevoir des fleurs, je déteste et j'ai toujours détesté recevoir des fleurs. Non seulement je trouve que c'est un cadeau totalement inutile, je n'ai jamais vraiment compris l'utilité d'avoir des fleurs chez soi, je suis désolée pour ceux qui m'en ont offert parce que je suis persuadée que plusieurs d'entre vous l'ont fait, mais je déteste l'idée d'aller tuer des fleurs et de les cueillir pour les offrir à quelqu'un. Vraiment, je n'en vois pas l'intérêt. Autant j'ai parfois du plaisir à offrir des fleurs, mais plutôt en pot, autant je déteste en recevoir. Je déteste Booba, Jul, Justin Bieber, Maître Gims et plein d'artistes dans le même type qui ont des textes vraiment particuliers. Il y a plusieurs raisons différentes, mais c'est en particulier parce qu'ils font des textes vraiment de merde, c'est-à-dire que j'aime beaucoup d'artistes différents, j'écoute autant du rap que du rock, que plein de choses différentes, mais c'est vrai qu'il y a certains artistes qui sont un tout petit peu plus cultivés au niveau des textes. Pour vous donner un petit exemple, chez Booba, tu suces pour un ouloulou, nique ta grand-mère d'à côté de ta mère, avec la bite. Ouloulou, gros cul elles avaient, sale négro elles ameutèrent. Il est hyper vulgaire, je n'aime pas du tout ces textes, je trouve qu'il n'y a aucune forme de profondeur et pourtant je fais l'effort de l'écouter pour être persuadée d'avoir le bon avis à mon sens. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à dire je déteste cet artiste sans jamais l'avoir écouté, je ne vais pas dire non plus comme quand on était adolescent, ah non moi je suis un rocker, je déteste le rap ou le contraire. J'arrive à être assez diversifiée dans mes choix, simplement je trouve vraiment que les textes de ces personnes-là sont très loin d'avoir un quelconque sens et une quelconque profondeur. Maintenant je vais tous vous choquer, je déteste Game of Thrones. Vraiment, je n'ai jamais apprécié aucun épisode de Game of Thrones. J'ai essayé de regarder, je crois, 1 saison et demie, parce que tout le monde m'en parle encore maintenant. Même ma meilleure amie me dit constamment que c'est incroyable, qu'elle regardait ça jusqu'au milieu de la nuit. Moi, je dois admettre que j'ai essayé, mon chéri a essayé aussi, on n'a pas réussi. Vraiment, je n'arrive pas à apprécier Game of Thrones. Il y a du sexe, il y a de la violence, c'est merveilleux, mais moi, je n'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que dans cette série, tout le monde baise avec tout le monde, que c'est un joyeux bordel dans tous les sens du terme, et moi, personnellement, je n'y ai pas trouvé mon compte. Et pourtant, je ne suis pas fermée d'esprit, et je n'ai rien contre ce sujet-là, évidemment. Mais c'est vrai que dans cette série, je n'ai absolument pas trouvé mon compte. Je n'aime pas les bonbons, je ne les aimais déjà pas quand j'étais gamine, maintenant j'apprends à aimer les fraises Tagada, mais ça s'arrête absolument là. J'ai beau être une bouche à sucre et une bouche à nourriture de manière générale, je n'aime absolument pas les bonbons. Je n'aime pas le café, ça il faut le nuancer un petit peu, parce qu'en fait jusqu'à l'année passée je n'aimais pas le café, pas du tout. Moi j'ai toujours eu le sentiment de manger une semelle de chaussures cramée, vraiment bien cramée, vous savez, noire et croustillante. J'ai jamais compris comment on pouvait aimer le café. On m'a toujours dit depuis toute petite, tu verras, un jour tu seras adulte et toi aussi tu aimeras le café. Malheureusement ça n'a absolument pas fonctionné. Maintenant, à 30 ans bientôt, je n'aime toujours pas le café. Par contre, si on me l'offre sous forme de piscine, c'est-à-dire noyé dans 2 litres de lait avec 5 carrés de sucre, là éventuellement ça passe. Surtout parce que j'ai un niveau de fatigue qui est tellement élevé que si je ne bois pas de café, je pense que je m'effondre. Je n'aime pas les sodas. Toujours dans les boissons, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à aimer. Si vous m'invitez chez vous, c'est pratique, je coûte absolument pas cher, je ne bois que de l'eau. Ça m'arrive de boire des jus de fruits ou des cafés sous forme de piscine comme j'en parlais tout à l'heure, mais je n'aime absolument pas les sodas. Que ce soit les boissons sucrées ou les boissons gazeuses, c'est quelque chose que je n'arrive pas à apprécier. Jamais de ma vie je n'ai bu un verre de coca. Merci maman, je pense que tu as bien fait ton travail au niveau de l'éducation, parce que concrètement je crois que j'ai une vie alimentaire plutôt saine. Je n'aime pas regarder le sport à la télé, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai du respect pour les personnes qui font elles-mêmes du sport et qui aiment regarder du sport à la télé, il n'y a pas de problème. Par contre, les gens qui posent leurs fesses sur le canapé avec un bol de chips et une bière et qui matent du foot alors qu'eux-mêmes n'ont jamais touché un ballon de leur vie, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas quel intérêt. Parce que, au cas où vous ne le saviez pas, manger des chips et boire de la bière, ça fait grossir. Et s'asseoir devant la télé, c'est pareil. Vous allez pas faire du sport en regardant du sport à la télé, ça n'apporte absolument rien. Je n'aime pas dormir dans les bras de mon mec. Ça encore, il faut le nuancer. J'adore dormir avec mon mec, d'ailleurs j'adore dormir aussi avec mon bébé. Je ne me passerai ni de l'un ni de l'autre. Par contre, je ne supporte pas d'être collée à quelqu'un pour dormir. C'est mission impossible. Même quand Nao a eu des fortes périodes où il avait besoin de contact, où il avait besoin de dormir contre moi, c'était horrible. C'est vraiment, pour moi, c'est hyper difficile à vivre. Je ne supporte pas d'être collée à quelqu'un pour dormir. Ça tient chaud, on peut pas bouger, c'est pas confortable. Franchement, la nuit, il faut juste me laisser tranquille. J'ai besoin d'indépendance nocturne. Je n'aime pas porter des lunettes de soleil
soleil. Oui, vous m'avez déjà vu avec des lunettes de soleil. C'est pas pour autant que j'aime ça, je ne supporte pas ça. Depuis toute petite, je refuse de porter des lunettes de soleil pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que ça fait vraiment super prétentieux. Pourtant pas du tout, hein, on sait tous à quoi servent les lunettes, c'est pas pour faire prétentieux. N'empêche que je vous montre avec mes lunettes à une seule branche parce que je les ai cassées à Paris, moi je trouve vraiment que ça fait un côté prétentieux. Et comme je suis quelqu'un qui manque cruellement de confiance en moi, je déteste porter des lunettes de soleil. Et maintenant, je vais vous donner un scoop pour tous ceux qui pensent que je suis la mère parfaite, je déteste jouer avec mes enfants. Je ne supporte pas ça. Alors, je vais nuancer parce que j'aime bien faire des jeux de société, j'aime bien leur lire des livres parce que j'adore la littérature. Par contre, vraiment, m'asseoir avec une poupée Barbie, un animal en plastique, des petites voitures, moi je n'y arrive pas, je n'ai absolument pas l'imagination nécessaire pour créer un monde avec mes enfants. Je n'y arrive pas. Ça peut être super triste, mais c'est comme ça, et j'assume totalement parce que je pense que je me rattrape sur plein d'autres sujets. Je déteste les strings. Vraiment, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais compris. Et oui, on est intime, alors je vous parle de mes fesses, on s'en fout complètement. Moi, je suis à fond shorty en dentelle, j'aime bien les culottes normales en dentelle aussi. Ça m'empêche pas de porter de la jolie lingerie, mais je n'aime pas du tout les strings. Autant je trouve ça très joli sur une belle paire de fesses bien musclées, autant sur moi, à partir du moment où j'accepte l'idée que mes fesses ressemblent à une vulgaire flaque, je ne supporte pas de ne pas les mettre en valeur avec un string. D'ailleurs, le côté confortable, je sais pas ce que vous en pensez personnellement, moi, je n'aime pas du tout l'idée d'avoir une ficelle qui me passe entre les fesses toute la journée et d'avoir envie de la ressortir. Je trouve ça absolument pas confortable du tout. Alors ok, ça empêche de voir les marques à travers le jeans, ça tombe bien, je ne porte pas de pantalon. Dans le même goût, je n'aime pas du tout porter des talons. Les talons, je trouve ça super joli, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui arrivent à marcher en talons sur les pavés, franchement, j'en vois souvent avec des talons aiguilles sur les pavés en bas de chez moi, je trouve ça incroyable et j'ai énormément de respect pour vous. Mais moi, personnellement, marcher avec des talons, c'est mission impossible. Du coup, les chaussures à talons pour moi, c'est plutôt des chaussures canapé, c'est-à-dire que c'est des chaussures que je mets pour m'asseoir ou alors que je mets pour qu'elles soient retirées par mon mec. Voilà, ça s'arrête là. J'ai les pieds larges, j'ai besoin de confort, moi j'ai juste besoin d'espace dans mes chaussures et du coup, les chaussures à talons ne me conviennent absolument pas. Des chaussures plates, bien confortables, genre des Doc Martens hyper féminines, ça me convient très bien et ça me permet de porter mon bébé sans me péter la gueule tous les 2 mètres. Je n'aime pas les sacs à main. Souvent, je me suis acheté des sacs à main parce que je les trouvais super jolis. Force est d'admettre que ça n'a aucun côté pratique. Déjà avant d'avoir des enfants, je comprenais pas spécialement. Même quand tu pars en boîte de nuit ou boire des verres, quel est l'intérêt d'avoir un truc dans ta main que tu ne peux à aucun moment lâcher? Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose que je puisse mettre soit en bandoulière, soit dans mon dos. Je n'aime pas du tout devoir toujours avoir quelque chose dans la main, en particulier maintenant que je suis maman parce que j'ai beaucoup de choses à transporter et parce que j'ai des enfants à transporter et à tenir par la main. Du coup, franchement, moi si en plus je dois tenir mon sac, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai besoin de sacs pratiques que je peux mettre sur l'épaule ou sur les 2 épaules. Je déteste les films d'horreur. Ça c'est vraiment le truc qui ne changera jamais parce que je ne compte pas faire changer ça chez moi. Autant j'ai toujours eu envie d'évoluer dans ma vie, autant les films d'horreur c'est pas quelque chose que je compte aimer. Aux grandes dames de mon chéri qui lui adore ça et qui aimerait bien que j'apprécie ça avec lui, mais j'ai beau faire l'effort de temps en temps de regarder des films qui font légèrement peur, moi c'est impossible. J'ai aucun plaisir à me faire peur ou à regarder un film d'horreur. C'est vraiment le truc pour que pendant 3 jours je dorme pas. En particulier parce que mon grand de 8 ans bientôt est somnambule et la nuit il me fait trop flipper. Il se relève, il nous regarde avec un air dubitatif, on a le sentiment qu'il va nous agresser, limite il pourrait avoir une arme blanche dans la main, enfin bref, moi mon film d'horreur je l'ai à la maison, je n'ai pas besoin de le voir à la télévision, non merci. D'ailleurs dans le même goût, puisque je n'aime pas me faire peur et que les émotions fortes c'est pas tellement mon délire étant donné que je suis hypersensible, je n'aime pas non plus les attractions à sensations, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais apprécié. On m'a forcé quand j'avais 16 ans approximativement à accompagner une amie sur le Silver Star à Europa Park, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ça c'est quelque chose que je ne referai jamais de ma vie. J'ai eu le sentiment au moment de la première descente que j'allais simplement décéder sur place. Et d'ailleurs je pense que j'aurais préféré décéder sur place que de continuer cette incroyable attraction jusqu'à la fin. Vraiment, je crois que j'ai passé là-dessus un des pires moments de ma vie. Accoucher c'est moins pénible. Je fais un petit aparté pour préciser que même les balançoires je ne supporte pas, ça me fait vomir. Même maintenant en tant qu'adulte, si je m'assieds sur une balançoire et que je me pousse un tout petit peu, j'ai envie de vomir. Enfin bref, je suis une meuf ultra chiante. Je n'aime pas la bière ni le vin. Ça aussi, ça fait partie des trucs comme le café où on m'a dit tu verras, tu vas grandir, un jour tu seras adulte et tu vas aimer le bon vin et les bières. J'ai grandi, je crois être adulte sur un certain nombre de points, mais je n'aime ni la bière ni le vin. Pourtant j'ai essayé et j'essaye régulièrement parce que je suis entourée de gens qui eux sont adultes et savent apprécier les bonnes choses et le bon vin. Malheureusement, quel que soit le vin, je ne vois aucune différence entre les uns et les autres et je n'aime pas ça. Le seul vin qui passe potentiellement, c'est le Moscato d'Asti. Je ne sais pas si vous l'avez en France, c'est un vin blanc qui est hyper sucré et qui d'ailleurs est souvent considéré comme un mousseux. Ça, c'est vraiment trop bon. Mais même ça, les premières fois où j'en ai bu, j'ai pas spécialement apprécié. Il a fallu que j'en boive approximativement 10 fois pour réaliser que ça pouvait potentiellement être pas
pas mal. Et la bière, y a pas moyen, jamais j'aimerais ça, je trouve le goût dégueulasse. Et le dernier truc, c'est que je n'aime pas du tout les manies de mon mec. Il en a très peu, je trouve qu'on s'équilibre très bien et j'ai vraiment beaucoup de choses positives à dire sur lui, très peu de négatifs, mais il a un toc que je trouve insupportable, c'est qu'il ne supporte pas les boissons froides qui ne sont pas congelées. Monsieur, quand il a soif, ne se contente pas de prendre un verre d'eau, non, il a besoin d'un verre d'eau rempli à ras-bord de glaçons. Et si ce n'est pas congelé, il ne peut pas boire, il n'aime pas ça. Et du coup, c'est pareil avec toutes les boissons. Le café doit être très chaud, les sodas et les boissons froides très froides. Il n'y a aucun juste milieu. Et pourtant, c'est lui qui m'affirme que boire très chaud ou très froid, c'est mauvais pour le corps. Enfin voilà, cette vidéo s'arrête là. J'espère que le sujet vous aura plu. Si vous avez envie de me faire part vous aussi des 10 choses par exemple que vous n'aimez pas et que tout le monde aime, mettez-les moi en commentaire parce que j'adore ce genre de vidéos et du coup je vais avoir beaucoup de plaisir à vous lire. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo là. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.